Merci de votre patience. Cela a pris plus de temps que prévu. Je suis ravie d'avoir ici la haute représentante et le ministre des Affaires étrangères lituanien pour vous faire un débriefing de ce qui s'est dit au Conseil informel Affaires étrangères. Merci, Michael. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ITAS et le gouvernement lituanien de l'hospitalité et de leur accueil chaleureux. Nous avons eu ici des ministres, des parlementaires, un secrétaire d'État, des ministres de la Défense en l'espace de 4 jours avec le sourire et en prévoyant également un soleil radieux. Chers collègues, vous savez que nous avons commencé nos discussions au Gimnich sur le thème de la politique européenne de sécurité et de défense pour préparer le rapport que je devrais soumettre au Conseil européen de décembre. C'était une réunion très productive puisqu'elle a tenu compte également de tout l'apport et la contribution des ministres de la Défense qui s'étaient réunis ici jeudi et en matinée du vendredi. Nous avons maintenant pas mal de grains à moudre et de contributions que je pourrais soumettre au chef d'État et de gouvernement. Nous aurons également la possibilité de tenir compte du contenu de la communication de la Commission en la matière. J'espère que nous aurons un appui massif des chefs d'État et de gouvernement sur l'avenir de cette politique européenne de sécurité et de défense lorsqu'ils se retrouveront au mois de décembre. Ensuite, nous sommes passés aux préparatifs du sommet de novembre à Vilnius avec les pays du partenariat oriental. Vous savez qu'il y a énormément de travail qu'il conviendra d'abattre dans cette dernière ligne droite d'ici au sommet. Il faudra rappeler aux partenaires qu'ils ont des engagements et qu'ils doivent donner des résultats concrets dans le droit fil et nous espérons que cet accord d'association avec des accords de libre-échange approfondis et détaillés constituera le cadre idéal que nous pourrons offrir à nos partenaires pour amener les transformations qu'ils souhaitent, à savoir l'état de droit, la démocratie, la défense des droits de l'homme et un meilleur accès aux marchés mondiaux. Je pense que c'est dans l'intérêt de nous tous. Ce matin, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu la visite du secrétaire d'État John Kerry. J'étais particulièrement ravie de l'accueillir ici à Vilnius. Nous avons tenu toute une série de discussions, mais en tout cas, je vous parlerai des conclusions que nous avons pu tirer à la suite de notre réunion du Gimnich et une déclaration que je vous lirai qui reflète la position de l'Union européenne et la position auquel tous les États membres ont pu marquer leur accord. Je vais vous le lire, il sera mis à votre disposition d'ici peu. Le 21 août, nous savons qu'une attaque chimique de grande envergure a été perpétrée au nord de Damas en tuant bon nombre de femmes et d'enfants et en faisant énormément de victimes, ce qui est une infraction criante du droit international, un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Nous avons été unanimes à condamner dans les termes les plus fermes cette horrible attaque. Les informations qui nous sont parvenues de bon nombre de sources variées ont confirmé l'existence d'une telle attaque et semblent donner des indices clairs que le régime syrien serait responsable de cette attaque dans la mesure où c'était le seul acteur ayant à sa disposition les produits chimiques et les vecteurs permettant de perpétrer cette attaque dans l'envergure que nous connaissons. Face à cette attaque, il est clair que la communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés. Une réponse claire, ferme et responsable pour dire que de tels crimes sont inacceptables et qu'ils ne peuvent pas rester impunis. Nous devons éviter de constituer un précédent quant à l'utilisation d'armes chimiques en Syrie ou ailleurs dans le monde. L'Union européenne souligne qu'il est également nécessaire d'aller de l'avant dans une solution à la crise syrienne par le processus des Nations unies. Nous savons qu'il y a eu une enquête après l'attaque du 21 août et d'autres enquêtes et analyses qui ont été menées à bien sur les attaques chimiques perpétrées dans ce conflit. Nous attendons le rapport préliminaire de cette première enquête. Nous espérons qu'il nous parviendra d'ici peu et nous nous félicitons de l'intervention du président François Hollande qui a dit qu'il attendait ce rapport avant de prendre des mesures. Nous lançons
un appel au Conseil de sécurité d'unir ses efforts pour éviter qu'une telle attaque se perpètre de nouveau à l'avenir. Nous rappelons au Conseil de sécurité des Nations unies ses responsabilités et nous lui demandons de prendre toutes les initiatives pour atteindre cet objectif. L'Union européenne et tous ses États membres ont l'intention de jouer un rôle actif dans ce contexte. Nous voudrons, en tant qu'Union européenne, également rappeler la responsabilité des auteurs d'attaques de ce type qui doivent rendre des comptes, ainsi que le rôle de la Cour pénale internationale dans le cadre d'enquête et de suivi judiciaire de ces actes. Seule une solution politique pourra mettre un terme à cette effusion de sang, cette violence et cette destruction de la Syrie. Il faudra donc un processus diplomatique qui amènera cette solution politique. Je pense que ce processus diplomatique est plus urgent aujourd'hui que jamais. Une initiative visant à mettre en place une conférence pour la paix doit aller de l'avant. L'Union européenne est prête à fournir toute l'aide nécessaire pour arriver à une solution pacifique et à travailler avec tous les acteurs et les acteurs internationaux, en ce particulier les Nations unies. Nous respectons notre engagement et en tant que bailleur de fonds principal, nous sommes toujours là pour fournir l'aide nécessaire aux victimes de ce conflit syrien. Nous allons également pouvoir les aider à la reconstruction, la réhabilitation et la transition en Syrie, conformément aux besoins de la population syrienne. Merci. Alors, c'est vrai que mon rôle est beaucoup plus simple. Je peux qu'abonder dans le sens de ce qui a été dit par Cathy, la haute représentante, et merci également de vos paroles aimables quant à l'organisation de la présidence lituanienne. Alors, permettez-moi quelques commentaires sur la PESD. Nous avons vraiment besoin d'efforts coordonnés et également faire face à de nouveaux défis. Cyberespace, sciences, technologies, coordonner nos plans, nos actions avec d'autres organisations et d'autres acteurs, pour n'en mentionner que certains, l'OTAN, les Nations unies et les États-Unis. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs par nos consultations. Pour le partenariat oriental, ce qui est très important, et tous les collègues qui se sont exprimés l'ont dit, nous ne pouvons que marquer notre solidarité avec ceux qui ont choisi la voie européenne et répondre à ces aspirations européennes en établissant des contacts encore plus étroits avec ses partenaires dans le chemin à parcourir d'ici au sommet qui se tiendra en novembre. Nous ferons de notre mieux pour que ce soit un franc succès et qu'ils aient tout notre appui. Pour la Syrie, je n'ai rien à ajouter, c'est une position commune. Je pense qu'il était utile d'avoir cette approche commune et comme cela a été dit, nous condamnons les actes, nous demandons que les auteurs des faits soient tenus responsables de leurs actes, le rôle des Nations unies, l'attente du rapport des experts, la nécessité d'une solution politique et de faire plus sur le front humanitaire. Merci. Je vous en prie. Wall Street Journal, quelques commentaires sur votre déclaration. Est-ce que cette déclaration signifie que l'Union européenne appuierait une réaction militaire à l'attaque à l'arme chimique si c'est ce que les Américains, les Français et d'autres décident de mettre en place? Deuxième élément de votre déclaration, est-ce que le secrétaire Kerry a accepté d'attendre le rapport des experts? Bon, vous avez parlé également de pression importante au Conseil de sécurité. Vous n'avez pas mentionné la Russie, mais c'est assez évident. Est-ce que les États-Unis ont l'intention de faire quelque chose pour éviter cette pression russe? Alors, 3 questions pour le prix d'une, Lawrence. Tout d'abord, nous avons parlé d'une réponse claire et ferme. Vous savez qu'au niveau des discussions qui se sont déroulées, il y a eu des discussions lors du G20, il y a eu des discussions cette semaine aux États-Unis, et je pense que nous avons dit clairement que nous voulons une réaction forte et claire. Nous avons également été tout à fait transparents sur l'attente de ce rapport des experts. Quant au secrétaire d'État Kerry, il n'avait pas à s'engager sur quoi que ce soit. Il est clair qu'il fera un rapport au Sénat, au président américain, sur ce qui a été dit et la teneur de nos discussions.
Troisième question sur la pression extérieure. La question avec nos partenaires orientaux, c'est que nous voulons leur donner le choix de s'exprimer librement sur la voie qu'ils souhaitent suivre dans leurs relations économiques et politiques. Mais nous voulons également qu'ils aient de bonnes relations avec leurs voisins, en ce compris la Russie. Et donc, nous espérons qu'ils viendront ici à Vilnius prêts à mettre en place les résultats et donner un suivi aux engagements qu'ils ont pris, en ce y compris les réformes politiques et économiques auxquelles ils se sont engagés. Je suis sûre que Vilnius sera un franc succès. Baltic News Service News Agency. From what you said, have you concluded that, J'entends votre intervention. Est-ce qu'il faut comprendre que le mandat des Nations Unies ne serait pas nécessaire avant une action militaire? Est-ce là la conclusion que je dois tirer, puisque certains signifient que s'il n'y avait pas un tel mandat, il y aurait une violation du droit international. Je pense que lorsque vous lirez la déclaration et vous recevrez une copie d'ici peu, nous soulignons la nécessité d'aller de l'avant et de trouver une solution à la crise syrienne par le processus des Nations Unies. Nous lançons un appel pressant au Conseil de sécurité pour qu'il unifie ses efforts de façon à prévenir toute attaque chimique ultérieure et qu'il prenne ses responsabilités. L'Union européenne, vous le savez, a toujours été un partisan du travail fait par les Nations Unies et le Conseil de sécurité, mais il nous faut également tenir compte de la situation actuelle et de sa réalité. Nous continuons de lancer des appels pressants au Conseil de sécurité et lorsque le rapport sera publié, nous voulons qu'il prenne ses responsabilités. Encore deux questions. Justina Pavlak, Reuters. We were told On nous a dit du côté du département d'État que le secrétaire d'État Kerry a lancé un appel à l'Union européenne pour qu'elle revoie sa copie sur les questions de blocage d'investissement par rapport à Israël sur les lignes directrices. Alors, quelle a été la réponse de l'Union européenne? Et sur le processus de paix, a-t-il fait état de progrès dans les discussions entre Israël et les Palestiniens? Et si oui, dans quel domaine? Bon, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avons loué les efforts du secrétaire d'État Kerry et nous l'avons encore fait cette fois-ci, non pas récemment, mais depuis bon nombre d'années, des efforts incessants pour amener les parties à discuter à la table de négociation. Et nous lui avons demandé de parler de ses ambitions. Alors, c'est clair que certains de ces éléments d'intervention ne sont pas à rendre publics, mais je suis optimiste et je pense que ces efforts finiront par aboutir. Il nous a, dans ce contexte, parlé de plusieurs questions, de plusieurs éléments, et je voudrais rappeler la question des lignes directrices. En fait, il s'agit simplement de coucher noir sur blanc, ce qui a toujours été la position défendue par l'Union européenne. Nous allons envoyer une équipe en Israël lundi, menée par Pierre Villemont, de façon à expliquer les lignes directrices. Nous voulons une application qui soit, je dirais, pénétrée de sensibilité. Alors, Nicolas Poussa pour la dernière question. No. Nicolas Busse, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Could you elaborate a little bit what you mean by Pourriez-vous également préciser ce que vous voulez dire par prendre note de l'enquête menée par les Nations Unies? Est-ce que l'Union européenne pense que toute action militaire doit être suspendue tant que nous n'aurons pas les éléments de l'enquête des Nations Unies? Ou est-ce que simplement vous prenez note du fait qu'il y a une enquête et que vous êtes prêt à envisager une action militaire avant même que les résultats ne soient publiés? Bon, en fait, ce qui est dit, c'est que nous savons qu'il y a une enquête en cours. Prendre note, ce n'est pas en fait un terme intéressant. Nous savons qu'il y a une telle enquête et nous avons également
pris bonne note de ce qui a été dit par le président François Hollande lui-même, à savoir d'attendre les résultats de ce rapport avant d'envisager une action. Et donc, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que nous accordons énormément de valeur au travail effectué par les inspecteurs. Nous analysons bien évidemment les résultats de cette enquête le moment venu et nous soulignons que le président François Hollande, dans une déclaration récente, a signalé qu'il souhaitait également voir ce rapport et ses résultats. Merci. Comme la haute représentante l'a dit, nous rendrons ce texte disponible dès qu'il aura été dactylographié. Merci.